Les questions, regardons à travers les yeux d'une autre personne. Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler de l'importance de savoir se mettre à la place d'une autre personne, que ce soit vous-même ou votre client, et de regarder la situation sous un nouvel angle. Imaginez-vous dans la peau de votre ami, de votre collègue ou même d'un simple inconnu. Comment percevriez-vous la situation actuelle ? Que conseilleriez-vous ? C'est un peu comme si vous vous mettiez dans les chaussures de quelqu'un d'autre et commenciez à voir le monde à travers ses yeux. Les avantages de cette méthode sont énormes. Premièrement, elle nous permet d'examiner le problème sous un nouvel angle, de découvrir des solutions qui auraient pu être invisibles initialement. Deuxièmement, cela aide à développer l'empathie, la capacité à comprendre et à ressentir les émotions des autres. Et troisièmement, c'est un excellent moyen de surmonter ses propres préjugés et limitations. Lorsque les gens commencent à acquérir de l'expérience en voyant la situation sous un nouvel angle, c'est magique. Ils commencent à comprendre que le monde n'est pas aussi simple qu'il y paraît au premier abord. Leurs perspectives, leurs idées, et parfois même leur vie, changent. Ils deviennent plus ouverts aux nouvelles idées, prêts au changement, et bien sûr plus flexibles dans leurs interactions avec les autres. Alors les amis, apprenons à regarder le monde plus largement. Devenons plus empathiques et ouverts. Et n'oubliez pas que ce n'est pas seulement ce que vous voyez qui compte, mais aussi la manière dont vous le voyez. En analysant les questions et l'approche basée sur la méthode, se mettre à la place d'une autre personne et la comprendre, nous pouvons voir comment cette technique peut avoir un impact sur l'importance des questions posées en coaching. Parlons maintenant de quelques analyses de questions ouvertes. Première question. Charles, vous travaillez aux côtés de Pierre, qui connaît bien cette entreprise. Imaginons maintenant, si vous étiez Pierre, que diriez-vous de l'entreprise ? Survivra-t-elle ou non ? Cette question aide le client à regarder la situation du point de vue du collègue qui a une compréhension approfondie de l'entreprise. En regardant la situation à travers les yeux de Pierre, le client peut découvrir de nouveaux aspects et perspectives qui pourraient être manqués en raison de sa propre vision limitée. Deuxième exemple, si votre supérieur était ici, que pensez-vous qu'il dirait de votre liste de priorités révisée ? Cette question permet au client d'examiner ses actions à travers le prisme des attentes et des évaluations de la direction. Supposer ce que dirait le supérieur peut aider le client à mieux comprendre si ses actions correspondent aux attentes et aux objectifs de l'organisation. Troisième exemple, imaginez que Jean soit ici, avec son expertise riche dans ce domaine. Quelles seraient selon lui les questions les plus importantes à résoudre ? Cette question place le client dans la position d'un expert, ce qui lui permet d'examiner le problème du point de vue d'un spécialiste. On suppose que Jean aurait remarqué des aspects importants que le client aurait pu négliger, ce qui aide le client à explorer plus en profondeur la situation. Quatrième exemple, si votre directeur commercial, Michel, était ici, comment pensez-vous qu'il décrirait la situation ? Cette question aide le client à considérer la situation du point de vue de quelqu'un qui possède de l'expertise dans un domaine spécifique. On suppose que le directeur commercial aurait vu des aspects de la situation qui pourraient avoir échappé au client, ce qui favorise une analyse plus approfondie. Cinquième exemple, si vous aviez les mêmes compétences que lui, que feriez-vous différemment ? Cette question encourage le client à considérer ses actions du point de vue d'un professionnel compétent. On suppose que si le client avait les mêmes compétences que l'autre personne,
Il aurait pu choisir une approche ou une stratégie différente, ce qui élargit sa vision et ses options d'action. Sixième exemple, regardez-vous à travers les yeux de quelqu'un qui vous aime. Que remarquez-vous? Cette question permet au client de voir du point de vue d'une personne proche qui peut percevoir ses forces et son potentiel. Cela aide le client à ressentir le soutien et la compréhension, ce qui facilite l'acceptation de la perspective d'une autre personne. Le client commence à comprendre que sa présence rend heureuse les autres personnes, indépendamment de son apparence, de son caractère, de son intelligence ou de ses réalisations. Septième exemple, imaginez-vous en train de vous voir à travers les yeux de la personne que vous aimez. Que voyez-vous? Cette question a un potentiel psychologique significatif. En supposant que la personne voit le client à travers les yeux d'un proche, cela permet au client de considérer ses actions et ses qualités du point de vue de l'amour et du soutien. Cela peut conduire à une perception de soi plus complète et positive. De plus, cette question favorise le développement de l'empathie et de l'auto-analyse, car le client est invité à se regarder de l'extérieur. Enfin, elle peut aider le client à identifier ses forces et ses qualités qui ne sont pas toujours visibles de l'intérieur. Enfin, cette question peut contribuer au développement de relations plus chaleureuses et plus proches avec soi-même, car le client se voit à travers les yeux de l'amour et du soin d'une autre personne. Dans l'ensemble, l'utilisation de la perspective point de vue d'une autre personne en coaching permet au client d'obtenir de nouvelles idées, perspectives qui pourraient être inaccessibles initialement. Cela aide le client à élargir sa vision, à prendre des décisions plus éclairées et à accepter plus facilement le point de vue d'autrui. Voici des exemples de 10 questions qui aideront les psychologues à comprendre comment apprendre à formuler des questions efficaces, ainsi que des questions peuvent être appliquées à la vie de chaque personne écoutant la vidéo pour acquérir de nouvelles connaissances. Premier exemple. Si vous étiez à la place de votre client, que lui conseilleriez-vous dans cette situation? Imaginez-vous dans la peau de votre client. Comment interpréteriez-vous ses actions et ses décisions? Deuxième exemple. Et si votre client regardait ce problème du point de vue de son meilleur ami? Quel aspect verrait-il différemment? Troisième exemple. Si vous pouviez voir cette situation à travers les yeux d'un expert dans ce domaine, quels seraient les points saillants que vous noteriez? Quatrième exemple. Si vous étiez actuellement dans la peau d'un millionnaire, que vous conseilleriez-vous pour gagner beaucoup d'argent? Quels conseils donneriez-vous pour obtenir une entreprise? Comment conseilleriez-vous de commencer? Quel premier pas recommanderiez-vous de faire dès aujourd'hui depuis le rôle d'un millionnaire à succès? Cinquième exemple. Et si votre client était à la place de son manager? Comment cela affecterait-il ses décisions et ses actions? Sixième exemple. Imaginez-vous échanger de rôle avec votre client. Quel aspect de la situation serait important pour vous dans ce rôle? Si vous étiez à la place de votre client dans 10 ans, comment cela affecterait-il vos décisions et vos priorités? Septième exemple. Si vous pouviez voir cette situation à travers les yeux d'un membre de votre famille, quelles seraient ses recommandations ou ses observations? Huitième exemple. Si vous pouviez parler maintenant à quelqu'un qui sait comment créer des relations familiales heureuses, quelles recommandations obtiendriez-vous de lui? Quels mots ou quelles phrases cela pourrait-il être? Neuvième exemple. Et si votre client envisageait le problème du point de vue de son adversaire ou de son concurrent, quels arguments prendrait-il en compte?
10e exemple, imaginez-vous discuter de cette situation avec quelqu'un qui est complètement opposé à vous dans tous les aspects. Quels seraient ses points de vue? Si vous deveniez temporairement cette personne et vous concentriez non pas sur ce qu'elle dit, mais sur ce qu'elle ressent, comment cette nouvelle connaissance affecterait-elle votre communication? Que diriez-vous ou que feriez-vous différemment en communiquant avec cette personne? Ces questions aideront aussi bien les psychologues que les gens ordinaires à développer des compétences en empathie, en pensée analytique et en interaction interpersonnelle, ce qui est essentiel dans la pratique psychologique. Mes amis, j'espère que la vidéo sur l'importance de savoir se mettre à la place d'une autre personne vous a inspiré et vous a apporté de nombreuses nouvelles réflexions. N'oubliez pas que chacun d'entre nous a ses propres expériences, pensées et sentiments. Et savoir voir le monde à travers les yeux des autres est la clé de la compréhension et de l'empathie. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en savoir plus sur la façon de créer de l'harmonie et de la compréhension dans les relations, abonnez-vous à ma chaîne et ne manquez pas mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas également de mettre un pouce vers le haut sous cette vidéo pour que je sache que ces sujets vous intéressent. Je vous rappelle que vous pouvez commencer à pratiquer la formule de questions de coaching dès maintenant en écrivant de nouvelles questions qui invitent à envisager la situation du point de vue d'une autre personne dans les commentaires. Apprenons ensemble à poser des questions de coaching pour créer la paix dans les esprits des gens, dans leurs environnements et dans le monde entier. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur ma chaîne.